Ce soir, je suis heureux parce qu'il y a du monde. Je suis heureux pour d'abord les artistes qui participent, les écrivains. D'ailleurs, le but de départ, ça a été, j'ai illustré la couverture du livre de Jean-Michel Gaultier, Le sucre de la mandragore. Bon. Et lui, il m'a dit, écoute, il a fait un autre livre qui a été illustré par Virginie Zapata. Et il m'a dit, est-ce que moi j'ai pas assez de place, est-ce qu'on pourrait faire ça chez toi? Tu as un peu plus de place. Mais j'ai dit oui, d'accord, moi je suis parti. Alors ça a enclenché, il avait des amis artistes peintres, il avait la dame qui faisait du raku, alors on a malaxé tout ça, quoi. Bon, parce que moi je voulais que ce mas ici vive. Alors les artistes, ben, il y en a 3, et moi ça fait 4, plus la dame qui fait du raku. Ça fait rencontrer un tas de gens sympathiques, et ça c'est formidable. Le sucre de la mandragore, c'est en fait une série de nouvelles, donc des récits courts, mais très structurés, dans un style actuel, avec surtout une chute à la fin, une chute souvent violente. Et le terme de mandragore qui est utilisé n'est pas quelque chose qui est récurrent à l'intérieur de chaque nouvelle, mais c'est plutôt quelque chose qui permet de restructurer toutes les nouvelles, puisque dans toutes les nouvelles, on peut penser que les personnages auraient pu utiliser les vertus de la mandragore. Alors je suis là à 2 titres, puisque je porte, on va dire, 2 casquettes, puisque je suis là en tant que peintre, pour présenter des femmes africaines. Et aussi, je suis là en tant qu'illustrateur d'un livre pour enfants. Jean-Michel qui est venu avec donc un texte écrit il y a plus de 30 ans et il m'a demandé de mettre un visage sur un petit garçon et de là est partie la collaboration et j'ai fait les illustrations au pastel de son histoire. Alors je me suis inspirée un peu du Petit Prince, j'ai essayé de le faire assez lunaire, un peu rond, les cheveux en bataille et j'ai apporté aussi un côté de douceur grâce au pastel qui apporte aussi un côté poétique. Demeurer quelque part aux frontières de ce qui paraît raisonnable. Dur de se battre. Toujours pas le premier, je me laisse un peu aller. Sans tricot et sans faute à l'appui, je fais honte à l'ennui. Histoire, littérature, poésie débridée. Je vous laisse le soin de les nommer. Petit prolo sous la couette, poète un peu enragé. À force de l'ennuyer, la planète se met à danser et sur papier, d'où me vient la délicatesse de ces mots flirtant avec le bonjour des corbeaux. Sur ma page, hiéroglyphes indiens, moi squale des villes, je laisse ma trace indélébile.